bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Nous sommes... On est quel jour? On est jeudi matin. Je suis accompagnée de ma petite acolyte qui est juste là, qui elle est prête. Moi, comme vous pouvez le constater, le chantier est en cours. Si je puis dire, puisque ça y est, je suis habillée. Alors, d'une simplicité, voilà. C'est-à-dire une chemise... J'ai un volet qui s'est fermé, on n'y voit plus rien. Une chemise, je crois que c'est une Zara ou une H&M, mais qui date d'un moment, avec un motif pied de poule. Et un petit jean Levi's. J'avoue que j'ai un doute. Je sais pas si c'est un Levi's. En règle générale, ce sont toujours des Levi's, mes jeans. Mais celui-là, je crois pas en fait. Pas du tout, pas du tout. C'est un Pull&Bear, c'est un mom de chez eux. Voilà, j'ai pas beaucoup d'autres jeans ailleurs que chez Zara ou Levi's. Mais là, c'est un Pull&Bear. Voilà. On s'en fout? On s'en fout, Lulu. Tu commences déjà à parler pour rien pour cette ouverture de vlog. C'est l'heure de la publicité. Cette partie de vidéo est donc en collaboration avec... Roulement de tambour, Evenco. Bon, alors Evenco, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et devinez quoi? Bah, mon avis n'a pas changé, je suis toujours aussi fan. Si vous n'êtes pas familière avec Evenco, eh bien sachez qu'Evenco propose des culottes menstruelles. C'est donc une marque française qui utilise des cotons bio pour vous proposer une solution de tranquillité, de confort, etc. pour vos règles. Clairement, les culottes menstruelles remplacent complètement les autres protections menstruelles. Vous n'avez pas de fuite, vous n'avez pas d'odeur pendant 12 heures, c'est invisible sous les vêtements, vous avez la sensation d'être au sec. C'est d'un confort inégalable. Bref, si vous n'avez jamais essayé les culottes menstruelles Evenco, eh bien je vous conseille vraiment d'essayer, mais faites attention puisque une fois essayé, c'est les adopter. De mon côté, je vous en ai déjà parlé, depuis mes premières règles jusqu'à la découverte des culottes menstruelles, j'avais toujours des tampons. C'était vraiment la seule protection que j'utilisais et c'est vrai que j'en avais marre. J'en avais marre d'utiliser des tampons. Marre parce que mes règles sont des règles déjà de base très douloureuses, mais en plus de ça très abondantes, donc j'avais souvent des fuites. Et à savoir que mes règles durent quand même relativement longtemps et à la fin, clairement, j'en avais marre de devoir mettre des tampons. Sachant qu'on le sait toutes, un flux menstruel n'est pas le même au début des règles, au milieu des règles, à la fin des règles. Et donc parfois ça devenait clairement douloureux de devoir mettre des tampons. C'était ouais, franchement la croix et la bannière de devoir mettre un tampon. Et depuis que j'ai découvert et que j'utilise ces pépites là, je suis peinard. Cette protection là, c'est vraiment la meilleure. Les culottes Evenco sont déjà très agréables à porter, c'est vraiment un vrai confort. Elles sont invisibles sous les vêtements. En plus de ça, vous en avez adapté aux différents flux en fait que vous pouvez avoir. Vous avez également différentes coupes qui sont proposées et vraiment, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas d'odeur. Vous avez cette sensation d'être au sec. Et c'est vrai que déjà que les règles, c'est pas une période hyper facile, ça nous permet d'avoir quelque chose en moins à se soucier et en plus de ça d'être quand même un petit peu comme enveloppé. Voilà, c'est plus rassurant de porter une petite culotte Evenco, en tout cas je le vois comme ça. Vous vous en doutez donc, j'ai un code promo aujourd'hui, je suis trop contente parce que je sais que ça va servir à bon nombre d'entre vous. Avec le code WLU, vous avez 10 € offerts sur votre commande. Sachant, mesdemoiselles, que en ce moment, c'est les ventes privées sur Evenco. Et donc, tout le site est à -50. Donc, vous avez les ventes privées qui vous offrent chaque culotte à -50. Mais en plus, vous avez 10 € offerts avec le code WLU. Je sais que ça va servir à bon nombre d'entre vous et peut-être même vous convaincre si vous n'osez pas franchir le cap et vous permettre donc de tester les culottes. Encore une fois et comme à chaque fois, je remercie Evenco pour sa confiance parce que vraiment, moi ça m'a changé la vie. En tout cas pendant mon cycle, je peux vous dire que c'est déjà un gros souci en moins. Donc, je vous disais, nous sommes jeudi matin, vous entendez Oli râler, vous savez pourquoi? Parce qu'Oli s'est réveillé à 8 h ce matin. À 8 h parce que Papa Dadou et Léo partaient à l'école, à la salle, au travail, enfin bref, tout le tintouin. Et devinez quoi? Deux garçons qui se préparent et deux garçons qui foutent le bordel, parce qu'ils sont pas du tout discrets. Et forcément, ça l'a réveillée. Sauf que cette demoiselle, si vous me suivez, vous le savez, comme elle aime faire des grasses mat, comme c'est une grosse dormeuse, Olivia se couche le soir entre 20 h et 20 h 30
50 on va dire, et elle se lève vers 9h30, entre 9h30 et 10h30, voilà, jamais avant, ou alors c'est qu'il y a problème. Et là du coup, nuit écourtée pour cette demoiselle, donc je pense qu'elle va vite être fatiguée, et elle va peut-être être un petit peu chafouin. Bon, je dis ça, je me plains, enfin non, je me plains pas, parce que bon, vraiment, Oli, elle est cool, mais vous risquez peut-être de l'entendre un petit peu faire voilà, ce genre de choses qu'on adore. Et donc, au programme de la journée, vous savez quoi, normalement, je n'ai pas à bouger de chez moi, et franchement, je suis contente. J'ai toujours un truc à faire, chaque jour, il faut que je bouge de la maison. Et là, aujourd'hui, je n'ai pas de rendez-vous, je n'ai pas de course à faire, enfin si, j'aurai toujours des trucs à faire, mais je vais pas y aller aujourd'hui. Donc voilà, je reste à la maison, tranquille avec Oli normalement. J'aurais aimé rendre visite à l'hôpital à ma grand-mère et à la maison de retraite à mon grand-père, mais je n'ai personne pour les minis. Donc je pourrais pas, David ne travaille pas normalement, demain il a demandé sa journée, donc s'il faut, j'irai demain. Donc c'est toujours un peu, je vous en reparlerai pendant le vlog, mais c'est toujours un peu compliqué parce que je n'y vais pas avec les enfants et moi j'ai tout le temps les enfants avec moi et je veux pas solliciter mes proches de trop parce que eux aussi sont fatigués par cette situation, parce que voilà, je peux pas demander à chaque fois à quelqu'un de me garder mes enfants, et puis de toute façon je n'ai pas non plus envie de les faire garder H24. C'est compliqué à gérer, c'est très ambivalent comme situation, mais là aujourd'hui par exemple je vais pas pouvoir aller voir ma grand-mère ni rendre visite à mon grand-père. Donc mon grand-père je vais l'appeler et je vais m'organiser pour demain pour pouvoir aller voir ma mamie. Voilà, j'ai quand même plein de choses à faire aujourd'hui, hein. C'est pas parce que je bouge pas que j'ai rien à faire, j'ai plein de... Alors attendez, vous savez quoi? Je suis sûre qu'elle est en train de m'essayer une paire de chaussures. Les bottes. Vas-y, mets-les toi. Ma cocotte, pourquoi t'as été changer tes chaussures? T'avais des belles bottines noires. Alors cette demoiselle a décidé de mettre ses bottes, voilà, donc ses bottes aigle. Sauf que regardez, elle a une belle robe jacadie, blanche, enfin écrue avec des petits pois noirs. Et donc j'avais opté pour les petites chaussures comme ça, les H&M, des petites bottines noires vernies, trop belles, ça matchait trop bien. Sauf que non, cette demoiselle, elle veut me mettre ses bottes, mais c'est quelque chose, hein. Franchement, elle est amoureuse de ses bottes aigle, je vous jure, comme son frère en fait. Parce que d'ailleurs, Léo il est parti avec ses bottes aujourd'hui. Hop là, voilà, c'est bon. Bon, oui, de rien mon cœur. Mais c'est vrai que ça... ouais, pourquoi pas, le style est pas mal, hein. Oh là là, son doudou. Je vous jure que le doudou d'Olivia JPP, c'est cette couverture qui habille. Et franchement, le truc est énorme. Elle tombe tout le temps parce qu'elle marche tout le temps dessus. Mais son doudou, c'est tellement une histoire d'amour avec son doudou, c'est quelque chose, hein. Je vous jure, mais regardez-moi ce truc là, on dirait une pleure. Puis elle veut pas que je le prenne, hein. Oui, non, je le prends pas. Et puis tu vois, tu marches dessus, tu vas te péter la margoulette. Bref, est-ce que cette ouverture de vlog fait bientôt 7 minutes? Oui. En tout cas, vous risquez également d'entendre pas mal de travaux, puisque les travaux dans ma rue sont toujours là. Il y en a encore pour 2 mois. Nous, les travaux à la maison commencent d'ici 10 jours. J'ai hâte, j'ai peur, je suis stressée et je suis impatiente en même temps. On les a tellement attendus ces travaux que je réalise pas trop. En même temps, je me dis que pour le boulot, ça va être un peu casse-pied de pouvoir filmer parce qu'il va y avoir énormément de bruit, donc je sais pas trop comment je vais m'organiser, on va voir. Mais j'ai hâte de partager ça avec vous. D'ailleurs, j'ai acheté le papier peint pour Olivia, j'essaierai enfin pour Olivia, pour la chambre d'Olivia. J'essaierai de vous le montrer tout à l'heure. Pourquoi tu tapes ta tête? Bah oui, t'es toc-toc mon amour. Oh, je suis fatiguée. Bon allez, je vous laisse, il m'attend là un gros câlin et mon café et me faire une tête. Peut-être que je vous prendrai pendant que je me make-up, je sais pas. Allez, zou. Ah, je vous reprends, il est 11h57. Mais alors là, les amis, il m'a pris une séance de ménage de 3 heures, du coup, presque. J'ai nettoyé le poêle, j'ai vidé du linge, j'ai plié du linge, j'ai étendu une lessive, j'ai rangé ici ou là, j'ai fait à fond la chambre de Léo, j'ai nettoyé le poêle, je sais pas si je vous l'ai dit. Bref, j'ai fait les poussières, j'ai nettoyé les carreaux, voilà, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé, mais j'étais lancée et je me suis dit allez hop, Oli elle m'a suivi partout avec tous ses jouets, donc du coup il y a du bordel partout dans la maison bien que ce soit propre, parce que vraiment elle m'a emmené les jouets partout, mais bon c'est pas grave, elle a été adorable comme d'hab. Et du coup je vous ai pas repris parce que bon, vous montrer que je dépoussière ici, que j'étends une lessive, que je range ceci, cela, bon vous avez un petit peu l'habitude, donc voilà, j'avoue que j'ai pas repris ma caméra et puis j'ai un peu speedé, ouais, mais il me reste encore plein de choses à faire parce que du coup comme je vous le disais Oli, on a mis un peu partout. J'aimerais
j'aimerais finir de descendre et de ranger notre linge à David et moi. Celui des enfants est rangé, mais avant ça, j'ai plein de bazar dans la cuisine. Il faut que je vide le lave-vaisselle, que je remette la vaisselle sale dedans et que l'on mange parce qu'il est midi et comme je vous ai dit, comme Oli s'est levé tôt ce matin, j'aimerais la coucher tôt à la sieste. Voilà, donc je vous ai même pas repris, je me suis pas make-upée de malade, hein, comme d'hab, un peu de blush et du mascara. Et voilà, ouais, je sais pas, j'ai eu une motivation à faire le ménage, mais j'ai pas compris quoi. Oh, hello, bienvenue dans la suite de ce vlog. Ou plutôt le commencement, parce que hier, clairement, j'ai manqué à l'appel. Pour tout vous dire, en fait, le programme de la journée avait un peu changé parce que finalement, j'avais trouvé moyen de m'arranger pour pouvoir rendre visite à mes grands-parents. Sauf que finalement, ma grand-mère était trop fatiguée hier pour recevoir de la visite. Mais ensuite, du coup, ma soeur, mes parents sont quand même passés à la maison. On a passé un petit temps ensemble. Et puis voilà, on est resté en famille, donc j'avais pas l'occasion de sortir ma caméra. Vous risquez d'entendre un bruit monstre puisque dans ma rue, juste devant, il y a toujours les travaux. Hein. Ça n'a pas fini, ça n'est pas près d'être fini encore. Et là, il y a un camion qui est vraiment pile devant chez moi, donc c'est l'attraction pour Olivia, elle est devant. Et ça fait un bruit de malade, ils sont en train de reboucher des tranchées, je sais pas quoi, j'ai pas tout compris. Bref, aujourd'hui, on avait donc pas le droit de sortir les véhicules, donc un peu relou. Du coup, David a posé sa journée parce que la dernière fois, il s'était dit, on a déjà eu ça en fait pendant les vacances pendant plusieurs jours et s'était dit bah c'est pas grave, j'irai en train machin, sauf que manque de peau, comme par hasard c'est le jour où accident grave de voyageurs et donc pas de train et donc arrivé en retard, obligé de sortir la moto au dernier moment et tout. Bref, c'était vraiment le bordel. Donc là il a dit bon bah, je pose une journée et puis voilà. Sinon hier bah comme je vous disais, ouais, je vous ai pas repris parce que du coup changement de programme dans un sens puis après retour en arrière puis tout ça, mais j'avais pas mal de boulot à faire. On a réservé nos vacances pour cet été, en tout cas pour une semaine, donc trop bien, on va aller dans le sud et tout, donc ça c'est trop cool. Et puis depuis hier je suis, mais les amis, mais tellement barbouillée depuis hier fin d'après-midi, hier soir. Oh, c'est une catastrophe. Je me demande si j'ai pas chopé une gastro. Ce que vous entendez derrière, c'est Oli qui dit bonjour aux ouvriers comme tous les jours. Je pense que j'ai chopé un petit truc ou quoi, mais vraiment c'est une catastrophe. J'ai terriblement mal au ventre, il fait un bruit pas possible, ça gargouille dans tous les sens. J'ai un transit, je vais pas vous donner les détails, mais vraiment, enfin voilà, je suis un peu dans le mal. Bon, j'espère que ça va passer, je vais essayer de faire du riz pour ce midi, mais vraiment je suis pas... Pourtant hier on a mangé genre de l'échine avec des perles de blé, des perles de pâte, et c'était franchement rien qui puisse donner mal au bide. Et puis quoi qu'il, de toute façon j'avais déjà mal au ventre avant de passer à table le soir, donc je pense pas que ce soit ça. Je vais donc vous reprendre aujourd'hui pour la suite, ou plutôt le début de ce vlog. Et puis voilà, pas grand chose de prévu. On a un monsieur qui doit passer pour la pompe à chaleur, bah, c'est tout. Nounou est à l'école et j'ai un numéro qui m'appelle. Pousse. Allô? Oui, bonjour. Et bah devinez quoi? C'était encore pour des travaux. Ça n'arrête pas. Enfin voilà, bon, bah écoutez, bah c'est parti pour cette nouvelle petite journée. Ça sera peut-être un vlog blabla et tout, parce que franchement, je ne sais pas comment je vais tenir toute la journée comme ça. Je vais essayer de faire des choses, j'espère quand même que ça va passer. Pour l'instant, j'ai rien pu avaler là depuis ce matin, mais bon, j'ai quand même bu mon café. Pour l'instant, il est resté au chaud, mais je suis quand même très barbouillée. Hein. Bon, je suis dans la chambre d'Oli. Est-ce que j'ai un estomac de cette forme-là? Oui, j'ai mis une bouillotte de... Vous savez, un petit... Attendez, je vais vous montrer. Un petit sac de grains. Ce genre de choses, c'est la vie. Je ne comprends pas comment font les gens sans bouillotte. Et vous savez, c'est ce genre de truc là avec des grains à l'intérieur qu'on met au micro-ondes. Et comme j'ai vraiment mal à l'estomac, j'ai mis un débardeur sous mon pull pour que ça le coince. Et je le mets vraiment pile. Je suis enceinte de l'estomac, you know what I mean. Voilà, donc je suis dans la chambre d'Olivia, qui est en train de jouer avec sa cuisine juste là à ma droite. Et je suis en train de voir la tenue qu'on va lui mettre, cette petite choupinette. Je sais pas. Tous les matins, c'est comme ça. À chaque fois, je me dis, mais comment je vais l'habiller et tout. Des fois, je sèche, alors que bon, elle manque pas de vêtements. Je sais pas quoi lui mettre. À chaque fois, je mets 3 heures à décider, ou alors je lui mets toujours les mêmes choses. Et tu vois, là, j'ai envie de vomir. J'espère que maman n'a pas attrapé la gastro. Hein. Bon, alors, on a une petite salopette comme ça, de chez Zara, bleue, qui était à Nounou, et que Nounou a beaucoup porté. Et je me dis qu'un bleu comme ça peut faire mignon avec une petite marinière rose. Je sais pas, vous voyez, dans l'idée. C'est mimi, non? Même si je suis pas trop fan de ce rose-là. Ouais, je pense qu'on va mettre ça. Donc, on va mettre un petit haut avec un code Claudine et la petite salopette bleue par-dessus comme ça. Ça va être tout mignon, je pense. Ça fait kiki. Très coloré, hein. C'est ça change d'habitude, mais je trouve ça trop mignon comme petite tenue. Vol papillon,
au-dessus de ma maison. Bon, je suis toujours accompagnée de ma bouillotte que je fais réchauffer toutes les 10 minutes parce que vraiment, ouais, j'ai froid et tout, mais quel enfer, je déteste ces trucs comme ça. Bon, sur une note un peu plus joyeuse, un peu plus festive, qu'est-ce que tu fais, baboune? Tu parades à vélo? Tu t'en vas? Au revoir, mademoiselle. Oh, mon amour. En ce moment, en France, beaucoup de communes célèbrent Mardi Gras et nous, c'est censé être demain. Sauf que demain, bah, apparemment, ils ont prévu de la pluie. Donc, on verra si on le fait ou pas. Depuis à peu près 1 mois et demi, j'ai demandé à Léo quel costume il rêvait d'avoir pour le carnaval. Et à ma grande surprise, mais alors ce mot m'étonnera toujours, je vous jure, il m'a sorti qu'il rêvait. Mais alors, je m'attendais astronaute, cow-boy, voilà, les trucs lambda. Léo rêve d'être une banane. Je vous jure, quand il m'a sorti ça, je lui dis... Une banane? Tu veux être une banane? Et oui, oui, s'il te plaît, maman, je veux être une banane, je veux me déguiser en banane et tout. Alors, bon, je me suis dit, c'était une passade. J'ai redemandé pendant des semaines et des semaines, il disait, je veux être une banane. Mais ce môme, il me fera toujours délirer. Et donc, nous avons commandé, tadam, le costume de la banana. Alors, c'est un costume tout simple que j'ai pris sur Amazon. Jamais j'aurais pensé à lui acheter un jour un costume de banane. Et donc il l'a essayé, je l'ai laissé encore là-dedans parce que bah, s'il pleut, franchement je vais le renvoyer. J'ai payé le truc 30 balles, j'ai pas réussi à trouver moins cher parce que bah, forcément banane, il n'y a pas énormément de concurrence et donc les prix sont relativement hauts. Et donc bah voilà, Léo sera donc déguisé en mode banane demain. Mais j'ai pas compris, franchement il m'a tué quand il m'a dit ça. J'ai dit mais une banane, mais... Attends, je vais réexpliquer le truc. Et ben non, il voulait être une banane. Bref, je me suis dit que ça vous ferait sourire de voir ça. C'était très bon. Oh là là, franchement, j'ai pas honte. On est dimanche. Ça aurait été en fait un petit weekly vlog quelque part. J'ai filmé 3 jours sur 4. C'est plutôt pas mal. Moi qui pensais filmer en une seule journée, c'est un raté total. Alors, la dernière fois que je vous ai laissé, j'étais en train de vous montrer le costume de banane pour le carnaval de Léo. Et plus de batterie. Ça a coupé. Et ensuite, du coup, je vous ai mis à charger. Et je vous avais dit dans le vlog, au début du vlog, enfin au début de cette journée-là, que j'étais barbouillée, que voilà, j'avais chopé très certainement une petite gastro, un truc comme ça. Ça a duré encore jusqu'à hier. Et là, ça va un peu mieux. J'ai mieux dormi en tout cas. Là, je pense que vous l'entendez, je viens de me lever. J'ai le nez un peu pris. Ça y est, j'ai avec toute l'humidité là qu'il y a en ce moment, la pluie et tout, j'ai dû choper aussi un petit rhume, mais rien de bien méchant, juste un petit peu la goutonnée quoi. Et pour ce qui est de ma gastro, ça allait déjà mieux hier, hein, mais ça m'a bien duré 2 jours. Franchement, j'ai pas compris quoi. Enfin, j'ai eu tellement mal au ventre. Donc bon, bah je vous ai pas repris beaucoup. Je sais pas trop du tout ce que va donner ce vlog. Clairement, ça va être un vlog blabla où il y a pas grand chose de passionnant. Mais tenez-vous prêts puisque les travaux de la maison commencent d'ici 10 jours. Donc après, je vais vous embarquer avec moi dans le choix des peintures, des parquets, de la déco, de l'aménagement, de ceci, cela, plein de choses. Donc j'ai trop hâte de partager ça avec vous. Oui, j'ai le nez qui coule. Enfin, j'ai le nez pris. C'est pas du tout glamour ce que je viens de faire. Aujourd'hui, on est le premier dimanche du mois de mars. Et qui dit premier dimanche du mois de mars dit fête des grands-mères. Une fête qui a une valeur toute particulière pour moi. Ça fait quelque chose forcément. Donc je vais aller avec mes sœurs la voir cet après-midi. Et voilà, on va aller lui faire un petit coucou. J'ai déjà été hier, j'ai passé un long moment avec elle. On a un petit peu papoté quand même, il y a eu quelques moments où elle était éveillée et tout. Et après on s'est fait surtout beaucoup de caresses, on se tenait la main, on se caressait les mains et tout. Moi je l'ai massée un petit peu à certains endroits, enfin voilà, j'ai essayé de lui donner à manger, tout ça. J'étais contente de l'avoir hier et je vais être encore contente de l'avoir aujourd'hui, il me tarde. Voilà, bon pour l'heure les minis sont là-bas en train de finir leur petit déj. Et moi je viens de boire mon café, donc on va s'activer. Le père Dadou est au foot, je sais pas comment il fait pour être motivé pour aller tirer dans un ballon le dimanche matin, ça me dépasse. Bref, allez, motivation. Bon, déjà une bonne chose de faite, mademoiselle Oli, elle est en train de lire un nouveau livre de chez Ozu qu'on a reçu je sais plus quand. Petit pull Zara qui était à Léo et petit legging H&M à fleurs et petite chaussette qui habille. Et quant à ce monsieur qui est en train de se brosser les dents là, voilà, en pleine autonomie, eh bien on a cette marinière brun de mer que j'aime trop, rouge comme ça, et un petit
jogging Zara. Puis bon, maman elle est encore en pyjama, donc il faut que je m'active. Voilà. Bon, je me suis fait un semblant de tête. Je suis dans mon dressing accompagnée de mon acolyte. Je sais pas si vous la verrez. Elle est là-bas. Avec tout le bordel, hein, parce que oui, il y a toujours du bordel dans ce dressing. Il y a toujours les trucs vintage que je dois mettre en vente et tout, donc voilà. Je vais choisir une tenue. Je n'ai aucune idée de ce que je vais mettre. Mais je mettrais bien une robe parce que ma grand-mère elle adore quand je mets des robes. Une robe jaune. Je mettrais bien ça. Ça, t'en penses quoi? En plus, je suis fleur et tu es fleur. Bon, bah je pense qu'on a opté pour ce modèle-là, qui est un modèle tout fluide comme ça. C'est une robe de chez H&M qui date, hein. Vraiment elle date. Mais voilà. Du coup, je vais mettre ça avec des petits collants noirs. Et je pense avec mes bottes qui montent très haut, là, les noirs. Vous me voyez dans un angle, c'est une catastrophe le cadrage. Et bah, vous savez quoi? Ça fait 5 minutes que je filme sans avoir appuyé sur Rec. Je vous disais que j'avais envie de passer cette petite veste de chez Stella Suzy que j'ai depuis un moment, mais que je n'ai jamais portée. Et je me disais que sur la petite robe que j'ai mise aujourd'hui, là, la petite robe à fleurs, ça faisait mignon. Elle est trop belle. Elle est genre, il fait jean comme ça, avec des petites épaulettes un peu froufrou. Je la trouvais vraiment mimi. Je sais pas ce que vous en pensez. Et j'ai essayé de vous montrer ça dans le miroir, mais ça le fait pas. Ça rend rien parce que je suis à contre-jour des lumières. Enfin, à contre-jour. Je suis contre-lumière. Je suis pas dans la lumière. Je trouvais ça mignon avec... je vais mettre des grandes bottes noires, je pense. Donc, un petit coup de parfum. Je change de coupe vite fait. Je mets une autre pince dans les cheveux parce que j'avais mis ça vite fait. Le temps de faire à manger et tout qu'on mangeait avec les mini. Et ouais, je la trouve jolie. Et cette petite robe là, je l'aime bien de chez H&M. J'aime bien les petites épaulettes. J'aime bien. Allez, je change de coupe et je file voir ma petite mamie. Bon, dernier jour de vlog cette fois-ci. Hier, je vous ai pas repris après m'être préparée rapidos avec vous pour aller voir ma mamie puisque j'ai profité d'elle. C'était une journée toute particulière. J'étais très heureuse de la voir. J'ai été voir mon grand-père aussi après. Et puis de retour à la maison, j'ai réalisé que c'était la dernière fête des grands-mères. On va pas faire semblant. Voilà, et j'avais un peu le moral dans les chaussettes, c'est normal je pense, et puis c'est ok de toute façon. Je me suis concentrée sur les enfants et Dadou et on est restés tous les quatre tranquilles à la maison sans rien faire de spécial. Excusez-moi, je vous sais mal poli, j'ai des tic-tac dans la bouche. Il est 9h moins 10, j'ai rendez-vous à 9h chez le médecin pour Olivia, donc je vous laisse. J'ai des allergies à foison, c'est un enfer, j'ai les yeux trempés, j'ai le nez qui coule, bref. Allez, à tout à l'heure. La compagnie, me voilà de retour à la maison. Alors, on a été chez le doc. Bon, pour Olivia, je l'ai trouvé bidon. C'était le remplaçant de ma médecin traitant. Et je l'ai trouvé nul. Il m'a prescrit en gros un truc pour dire de pas se faire chier. Et ça m'a clairement gonflé. Bien qu'il l'ait ausculté et tout. Mais bon, en plus, ça lui hurlait. C'était pas pratique. Et par contre, pour moi, il m'a donné mes antihistaminiques. Et autant vous dire que je n'attends qu'un truc, c'est de les prendre. Parce que j'en ai plein la casquette d'avoir le nez là, comme ça là tout pris et d'avoir les yeux qui brillent et qui coulent à chaque instant. Vraiment c'est un enfer parce que clairement c'est les allergies qui reviennent, hein. Il y a plein d'arbres en fleurs dans mon jardin. J'ai constaté ça il y a 2-3 jours et comme par hasard depuis 2-3 jours voilà, je vous laisse enjoy ce que ça fait sur moi. Bon, on a été à la pharmacie, on a été vite fait en course, donc little retour de course, mais vraiment pas vrai retour de course. Bon déjà je pense que vous pouvez l'entendre, Olivia est en train de jouer avec les packs d'eau là-bas et avec les packs de lait, parce qu'on arrivait à court de lait. Bon, j'ai pris du PQ, voilà, ça vous passionne n'est-ce pas? Ah, la danse et le Graal, c'est mes anti-staminiques, les gouttes pour les yeux et ma picouse. Bon ça c'est un peu moins enjoy, hein. Ensuite j'ai pris 2 bouteilles de Coca Zéro parce qu'on en a jamais de trop. Bon, histoire de rester dans le thème, j'ai pris des mouchoirs aussi. J'ai racheté quelques bananes, du gruyère râpé parce que je me suis dit que peut-être ce soir on se ferait des croque-monsieur. Voilà. Des yaourts perles de lait mais version Carrefour, ils sont très bons et je les trouve même plus consistants, plus gros et tout. Enfin, je préfère. De la sucrine, une mozza. J'ai trouvé ça pour le père d'Adou, des coca à la cerise. Donc j'ai pris ce qui restait dans le rayon, c'est-à-dire 4 canettes. Ici on a des petites crêpes au chocolat, des tomates cerises pour la future salade de riz qu'on va faire dans la semaine. Vous voyez là ça m'arrache le nez, je sais que je vais éternuer là. Le chiel barresse, ça d'enfer. Bref, j'ai pris aussi des petites tostinettes pour les croques et une baguette de pain. Je vous laisse là, je vais prendre mes cachets parce que clairement je suis à l'agonie avec un nez qui coule quoi. Franchement, on a vu pire. Ah, petit Lu et petite Lu. Devinez quoi? La journée m'a roulé dessus, si je puis dire. On a eu un mec qui est venu pour réparer la pompe à chaleur, un mec pour faire un audit, enfin...
plein de trucs qui ont pris finalement plus de temps que prévu. S'ajoute à ça les allergies, la cuitance, la fatigue, tout ça pour dire que je suis cuite, hein, la cuitance on adore. Eh bien je n'ai pas repris ma caméra. Donc vous savez quoi, je vais clôturer ce petit long vlog blabla là, comme ça je vais essayer de l'avancer au maximum ce soir. J'aimerais bien vous le poster mercredi, donc si il est en ligne mercredi, je suis dans les clous, j'espère. On verra bien, en tout cas, bah écoutez, moi si vous êtes toujours là, à ce moment-là du vlog, bah je vous remercie. Et puis je vous retrouve très vite. Qu'est-ce qu'elle a été me mettre encore par les bottes, par-dessus le pyjama, tu trouves ça normal? Je vous retrouve très vite dans de prochaines vidéos et je vous envoie comme d'habitude plein de gros bisous. Allez, ciao ciao.